from your Va te grave. faire foudre! Tu es le roi des dieux, le dieu du tonnerre. Et t'es pas foutu d'aller goumer ce démon toi-même. Yo mes salutations, j'espère que vous allez bien. Les beat'em up, un style de jeu dont on n'a pas énormément parlé sur cette chaîne. Et pourtant, il y en a pas mal qui ont su marquer l'histoire du jeu vidéo, chacun à leur manière. Mon petit préféré reste Street of Rage. La série Street of Rage, parce qu'en réalité, j'ai quand même une préférence pour le 2. Mais ce n'est pas de ce jeu-là dont on va parler aujourd'hui, mais d'un autre jeu qui lui aussi à sa manière a su marquer l'histoire du jeu vidéo, particulièrement celle de Sega. Alter Beast, sorti en 1989 sur la Mega Drive. L'un des tout premiers jeux de la console, et aussi, je crois bien, c'est le jeu le plus vieux dont je parle depuis que j'ai créé la série Archeolo Game. Et pourtant, des vieux jeux, on en a fait quelques-uns. Tout commence par Zeus qui vous dit Rise from your grave parce que ma fille elle s'est fait enlever par un démon, et trouve sur ta route nombreuses bestioles et zombies à qui botter le fion. 2 vers. C'est pas un peu court comme poème? 3 lignes, c'est pas un peu long comme scénario? Okay, listen here, you crusty, musty, wannabe brain shit. Bon alors, je plaisante et je reconnais que je peux être de mauvaise langue. Et qu'il serait malvenu de se plaindre du scénario d'un beat'em up de la Mega Drive. Non parce qu'on va pas se mentir, hein, dans tous les beat'em up de l'époque, on n'a jamais eu besoin d'un scénario très étoffé pour se donner une raison pour taper sur la gueule à des gros méchants pas beaux. Hein. Puis de toute façon dans Golden Axe, les pages de scénar entre les niveaux, je les skip parce que je connais par cœur. Oh d'ailleurs, j'aime bien ce qu'ils ont fait dans Altered Beast entre chaque niveau, c'est simple et efficace. Une simple image avec un peu de musique pour montrer comment ça se passe du côté du démon Nef et de Athéna. Bon bah, il est évident que ça coûte moins cher qu'une cinématique et qu'une ligne de dialogue, mais j'aime bien. Par contre, il fait quoi la Nef avec son chaudron? Il fait de la cuisine? Mais on va bien manger. Passons à la direction artistique, en commençant par l'aspect visuel qui a pas si mal vieilli, faut dire. J'aime beaucoup par exemple l'animation des zombies qui perdent leur tête quand je leur mets des coups de poing. Bon, ce qui est con, c'est que ça marche aussi avec les coups de pied. Les ennemis sont assez variés. Bon, ils ont des patterns qui se répètent pas mal entre eux. Et j'en parlerai davantage quand je parlerai du gameplay. Mais pour ce qui est de l'apparence, il y a un peu de tout. Les éléments de décor étaient quand même bien détaillés pour l'époque. Les niveaux sont dans l'ensemble très jolis. Hein. J'aime beaucoup le cimetière par exemple avec les tombes en arrière-plan. Bon, pour ce qui est de l'esthétique du niveau 3, par contre, on repassera. Et ce de niveau 3, vous inquiétez pas que je vais en parler. Les OST aussi, c'est pas mal du tout. Jusqu'au niveau 3. Alors, je sais pas pourquoi, mais dans ce niveau, ils ont choisi de mettre la même musique que celle de l'écran titre. Alors, elle est très bien, hein, je dis pas le contraire, d'ailleurs, jugez-en par vous-même, hein, c'est la musique que vous écoutez là depuis une vingtaine de secondes. Et quitte à nous servir la musique de l'intro et de l'écran titre dans un niveau, j'aurais préféré qu'ils attendent le niveau final pour le faire. Et le comble en plus, c'est qu'ils l'ont fait, ils l'ont mise la musique de l'écran titre dans le dernier niveau. Et là où ça aurait pu être grave stylé, bah finalement ça rajoute de la répétitivité dans les OST. Oui, parce que remettre la musique de l'écran titre ou de l'intro dans le niveau final, je trouve ça trop classe. Ça me fait toujours un petit effet que je ne saurais décrire avec des mots. Et ce n'est d'ailleurs pas le seul jeu de l'époque qui aura fait ça. Je pense par exemple au niveau Scrambled Egg Zone dans Sonic 2, où entendre la musique du kidnapping de Tails me fait me dire « ça y est, on approche du combat final ». Dans Street of Rage 2 aussi, pour le niveau final, on avait eu ça et j'avais adoré. Et même dans des jeux moins vieux, on a pu voir ça. Comment ne pas mentionner la bonne vieille musique What You Need, que l'on entend en arrière-plan du niveau Deadline Zone, et je n'ai pas du tout aimé le niveau, mais putain que la musique est classe. Et vous voulez que je vous dise ce que j'aime encore mieux, c'est quand les devs décident de mettre une version modifiée de la musique de l'écran titre dans le niveau final. Ah, le niveau du château dans Golden Axe 2. Allez, on se le met quelques secondes pour la nostalgie. Et du coup, remettre cette musique dans le niveau 3 en plus, je trouve que ça casse complètement le côté classe. D'autant plus que pour ce qui est de la répétitivité au niveau des OST, on sera aussi servi dans le level 4, qui a la même musique que dans le level 2. Et du coup, dans l'intégrale de l'OST du jeu, on compte au total 5 musiques. C'est peu. Alors j'aime bien les musiques des niveaux, hein, et la musique des boss c'est sympa aussi, mais les entendre de manière aussi répétée, c'est tout de suite moins sympa. Passons à présent au point où il y a le plus à dire, à savoir le gameplay. Pour ça, on est sur du beat'em up tout à fait classique, hein, on casse la gueule à des zombies, ce qui n'est pas du tout déplaisant. Bon alors, petit truc qui me gêne, les niveaux sont en scrolling automatique. Et alors, si ça ne me dérange pas sur les jeux de plateforme comme Sonic, Mario ou Kirby, sur un beat'em up, j'ai tendance à moins aimer. Deuxième petit truc qui me dérange, alors je déconne, c'est pas du tout un petit truc. Bon, vous l'avez peut-être remarqué en me voyant jouer, mais le personnage se déplace uniquement à l'horizontale. Le jeu n'utilise pas du tout l'axe vertical. Ou l'axe Y, ou l'axe X. Oh, j'en sais rien, j'ai pas fait designer LV2.
Et pourtant, plusieurs de ses cousins sortis à la même époque, voire dans le cas de Golden Axe sorti exactement la même année, utilisent à merveille cet axe vertical, ce qui, vous en conviendrez, rajoute de la profondeur au gameplay. Tiens, même remarque pour Double Dragon d'ailleurs, qui en plus d'être sorti la même année, est sorti sur une console moins puissante. La NES. Alors certes, en la faveur d'Altered Beast, on pourra rétorquer à juste titre que l'axe vertical est un petit peu utilisé à certains moments quand il s'agit de sauter sur des plateformes. Mais les jeux précédemment cités offrent aussi cette possibilité. Ceci dit, l'absence d'axe vertical dans le jeu serait à lui seul un problème très peu dérangeant. Seulement... Je vais planter un autre clou dans le cercueil, vous savez quel autre beat'em up n'utilise pas cet axe-là? Revenge of Shinobi. Oui, ça aussi c'est sorti en 89. Et bon ben voilà, je crois que la différence est plutôt évidente. Que ce soit dans les déplacements, dans les sauts ou dans les attaques, Joe Musashi est beaucoup plus nerveux et rapide. Et avec ou sans lancer de shuriken, la différence se voit quand même. Mais bon, en même temps, notre héros sauveur de DS, il peut être lent et mou du genou. On parle quand même d'un zombie qui s'est fait réveiller par Zeus à coups d'éclair dans la gueule. Et oui, pour rappel... Rise from your grave. Mais laissez-moi tranquille. Mais heureusement, notre cher zombie trouvera sur sa route nombreux power-ups lui permettant de devenir plus puissant et plus rapide, atténuant ainsi les défauts précédemment mentionnés. Et oui, dans ce jeu, on peut se transformer en diverses bestioles mythiques, et fort probable que ce soit ce côté badass du gameplay qui ait rendu ce jeu si cultissime. Et en fait, c'est pas seulement badass, mais c'est aussi super varié, car dans le jeu, on dispose de pas moins de 4 transformations différentes. Et ça, ben évidemment, c'est de la variété qui est ajoutée au gameplay. Après la transformation et le tabassage de monstres qui va avec, s'ensuivra le combat de boss. Et pour ça, eh bien, mon avis est un peu plus mitigé. Le premier boss a un pattern vraiment simple, sa difficulté est exactement ce que l'on peut attendre d'un premier boss. Le deuxième boss, vous pouvez littéralement l'éclater en moins de 5 secondes si vous le collez, en spammant le bouton B. Le troisième boss, une fois que vous l'avez pétrifié avec le bouton A, vous spammez le bouton B et vous pouvez l'enchaîner sévère. Le quatrième boss sera le seul qui pourra vous mettre vraiment en difficulté si vous connaissez bien le jeu. Et pour ça, ben, je me plains absolument pas, parce que c'est quand même l'avant-dernier boss du jeu. Et le dernier boss est buggé. Et si vous arrivez à le rendre fou comme je le fais là dès le début du combat, vous pouvez le faire en no damage. Ce qui peut être vachement classe si tu veux te la péter en jouant les pro gamers. Sauf que là, on parle du dernier boss d'un jeu qui était réputé à l'époque pour sa difficulté. Du coup, pour résumer, les boss dans ce jeu... C'est de la merde. Mais avant de pouvoir les faire, ces combats de boss, il va falloir vous transformer, en ramassant des power-ups qui sont détenus par ces cerbères blancs. Et comme ce sont des ennemis de petite taille avec une hitbox bien basse, la meilleure façon de les vaincre, c'est un grand coup de latte dans leur gueule. Chaque jour, à cause de nombreux hommes toujours plus violents, de plus en plus de chiens mythologiques chelous meurent de maltraitance. Pour les soutenir, faites un don, et abonnez-vous à Manu Bryce. Bon, et puisqu'on parle des cerbères, on va parler des ennemis à l'instant. Et bon, alors tout à l'heure, j'ai effectivement dit qu'ils étaient assez variés, mais en fait, il n'y a que sur l'aspect esthétique qu'ils sont variés. Prenez par exemple cet ennemi et celui-là, ils prennent tous les deux 2 coups pour mourir et se déplacent exactement à la même vitesse. Et leurs attaques sont équivalentes en termes de dégâts. Vous avez aussi cette bestiole qui ressemble pas mal à une monture de Golden Axe. Et ben la tortue en pierre du level 3 a sensiblement le même pattern, à la différence près qu'elle peut sauter et qu'elle reste immobile si vous restez loin d'elle. Celui-ci et celui-là, même combat. Mais bon, on va pas trop cracher dans la soupe quand même, parce qu'il y a quand même pas mal d'autres ennemis qui ont des patterns uniques. Mais je dois dire qu'il y a quand même un level où ils se sont lâchés, c'est le niveau 5. Le niveau 5, c'est la fête du slibard. Approchez, venez dans le niveau 5 où on trouve la variété du tout et n'importe quoi. Des gnous qui font de la boxe, des licornes roses qui se prennent pour Jackie Chan ou Bruce Lee, j'en ai rien à foutre. Le poisson à roulette qui se met en boule pour effectuer un spin dash. Des tamanoirs du Ku Klux Klan. Tamanoirs du Ku Klux Klan. Oh, c'est juste la liste des phrases que j'aurais jamais pensé prononcer dans ma vie. Alors, regardez, il y en a quelques-unes. Et si vous parvenez au bout de ce niveau, qui plus est what the fuck, vous sauverez Athéna qui, je sais pas pourquoi, avait été transformée en oiseau. Oui, donc encore une waifu à sauver qui à la fin du jeu vous dira à peine merci. Ouais, enfin là pour le coup, j'espère qu'elle s'en tiendra un simple merci, parce que sinon ça part dans des bails chelous. Oui bon, les princesses en détresse à sauver, hein, j'en ai plein le curriculum. Alors, qu'est-ce qu'on a? Princesse Peach, Princesse Zelda, Amy Rose, Marine the Raccoon, Saoriki Rodo, Vegeta, Coco Bandicoot, Gardevoir et la connasse de Golden Axe. Et tout ça pourquoi? Pour un bisou. Voilà. Bon, allez, tenez, voilà votre prochaine mission. Petit truc en plus que j'aime bien, à la fin du jeu, tu peux casser la gueule au générique.
ou te faire casser la gueule par le générique. Aïe, 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 ouille, ah, sa mère la pute. Ah bah ça valait bien le coup de sauver un ténor. Comment ça, Poshinikei to start the next round? Niveau difficulté supérieure. C'est reparti pour un tour, et c'est reparti pour... Rise from your grave. Ah non, mais ça suffit! Ton jeu, j'ai déjà fini une fois, hein. Et tu arrêtes, hein. Il existe aussi un mode de joueur, et étrangement, je l'ai trouvé plus amusant que le mode un joueur. Mais je vous laisse en juger en voyant ma réaction il y a quelques jours quand j'ai découvert ça. Ouais, c'est parti. Ah oui, faut peut-être que je réappuie sur Start. Et tu vois, en fait, vu que tu utilises pas l'axe... Ah non, mais on se tape pas. C'est bon. J'ai cru que je te tapais sur la tronche, mais c'est bon. Attention, il y a le cuisinier là. Eh, il y a le chien, là. Ah, c'est moi qui ai pris le power-up. Ah, merde. Ah bah, je vais te laisser le prochain, par contre, parce que si t'es pas transformé, c'est moyennement cool. Oh, la vache. Ah oui, ils tapent fort, les bonhommes squelettes bizarres. Oui, parce qu'en fait, quand t'es transformé en loup-garou, t'as le boss qui arrive après, donc pour nous casser la gueule. Donc vaut mieux que l'un d'entre nous, celui qui a pas la transformation finale... Vas-y, botte le cul du chien. Ouais, vas-y, mets-toi en gros balèze. Power up. Ah, le zombie m'a explosé. Et au final, ce jeu, mais qu'est-ce que je l'aime! Ou plutôt, je dirais, qu'est-ce que j'ai de la nostalgie! J'avais découvert ce jeu il y a un paquet d'années, tout à fait par hasard, en tombant sur une compilation PSP d'anciens jeux Mega Drive, que j'avais acheté d'occasion pour un prix dérisoire, notamment à cause des jeux Sonic, Echoes Dolphin et Alex Kidd, auxquels j'avais joué beaucoup à l'époque sur la Mega Drive. Et pourtant, malgré toute cette nostalgie, je ne peux rester dans le déni et faire fi de tous les défauts de ce jeu. Parce que ce putain de jeu Alter Beast, il en a des défauts! Et ce, malgré le bon temps que j'ai pu passer dessus. Bref, un petit jeu sympatoche pour lequel j'ai beaucoup de nostalgie, et qui malgré tout a subi les affres du temps et a très mal vieilli. Donc à présent, je crois qu'il vaut mieux le laisser là où il est. Si je devais le résumer en quelques mots, je dirais tout simplement... Rise from your grave. C'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatigué. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, et quoi qu'il en soit, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.